l'institution. C'est ça la dépolitisation. Il ne faut pas la comprendre comme si on va chasser le politicien et que la société civile va prendre la place. C'est pas ça. C'est l'équilibre là qu'il faut rétablir. Soit qu'on donne 6 majorité, 6 opposition, 6 société civile, l'équilibre revient. C'est ça la dépolitisation que nous on entend. On n'entend pas, parce qu'il y a un problème de confiance. Il faut un problème de confiance. Là, nous sommes dans une commission où il n'y a qu'une famille qui a été dictée depuis 2006, 2011, 2018. Donc ça ne va pas fonctionner très bien s'il y a une seule famille qui continue à peser. Alors il faut que l'équilibre soit rétabli. Ça, c'est le grand problème de notre commission électorale. Au Burkina Faso, les démembrements en province, c'est toujours dans le même ordre. L'opposition 2, la majorité 2, la société civile 2. Chez nous, les gens sont nommés à partir de Kinshasa sur l'ordre du militantisme. Les CEP, hein, les antennes, ceux qui ont travaillé à la commission électorale, ces gens-là, on les nomme, mais de l'autre côté, on ne nomme pas. Les composantes désignent de tel point, quand ils dirigent les opérations, il y a une sorte de neutralité. Il y a une sorte de neutralité. Ça devait être le problème de notre pays. Au Burkina Faso, les décisions sont collégiales. La commission, les 15 là, se réunissent et décident. Chez nous, c'est une famille. Regardez, nous avons à la commission électorale 2 organes. Le bureau et la plénière. Le bureau, le président de la commission électorale est à la fois le président du bureau et le président de la plénière. Le rôle du bureau, c'est l'organe exécutif. La plénière, c'est l'organe de contrôle. Comment peut-il être juge de fait? C'est ça qu'on veut qu'on change. Il faut que le bureau soit séparé dans son rôle de contrôle, soit indépendant. Actuellement, Nanga est à la fois président du bureau, il exécute, et président de commission de la plénière qui est un organe de contrôle, il se contrôle lui-même. Pensez-vous qu'il sera objectif? Non. C'est ça qui nous pousse à changer les choses. Sinon, nous allons aller aux élections locales, c'est sollicité par-ci par-là. Là encore, c'est tout un discours. Moi, je pense que nous devons réunir un certain nombre de préalables avant d'aller aux élections locales. D'abord, réformer ce que je vous dis là, ça doit changer. Deuxièmement, pour les élections locales, vous savez que les maires, les communes, les gens comme ça, les bourgmestres, tous ces gens-là seront élus. Mais comment pouvons-nous aller aux élections locales sans budget? Vous savez, c'est près de 5000 personnes qu'on va relire. Sans bureau, sans budget, et qui va les payer? Il n'y a aucun budget qui prévoit ça. Il faut que les gens travaillent pour un plaidoyer. Prenons même dans le cas le plus bête, qu'on puisse prendre les 5000, on le paye $100. Calculer $100 fois 5000, c'est par mois, fois 12 mois, si l'ensemble de la République, c'est un budget qui dépasse loin le budget que nous avons actuellement de 5 milliards. Donc, il y a un problème d'analyse du contexte qui est réel. Les gens pensent qu'il faut aller vite aux élections locales, mais ils ne savent pas ce qui nous attend. D'autres difficultés qui nous attendent s'il n'y a pas de réforme, il n'y a pas de cours de tribunaux à certains endroits. Nous avons eu les élections législatives. Il y a eu 1040 contestations à la Cour constitutionnelle. 1040 pour 500 députés, déjà 1040. Vous imaginez un grand pays continent comme le Congo, les endroits où il n'y a pas de cours de tribunaux, comment le contentieux électoral sera tranché? Il faut former les juges électoraux, comme on les appelle. Il faut les former. Ils ne sont même pas formés. Et nous revenons avec lui de Kananga, à 60 km de la ville-province de Kananga. Il n'y a même pas un tribunal. Hein. Il n'y a pas un tribunal là-bas. Mais les élections vont être liées à cet endroit-là. C'est ce tribunal-là qui va constituer le contentieux. Il n'existe pas. Là-bas, c'est pire. C'est presque comme un non-État. Les chefs coutumiers arrêtent les gens. La société civile arrête les gens. L'ANER arrête les gens. La police arrête les gens. C'est presque. Je suis allé voir le gouverneur. Je lui ai dit, mais est-ce que vous êtes conscient de ça? Il me dit, non, les gens d'ici racontent des choses. Nous avons fait un rapport au lundi. Nous avons demandé. Il vient de répondre pour demander à Kinshasa
de faire tout pour qu'il y ait un tribunal à cet endroit-là, l'autorité de l'État. Donc, si nous voulons aller aux élections locales et qu'il n'y a pas tous ces préalables mis en place, nous risquons de faire exploser le pays. Si déjà avec 500 députés, ça explose, vous imaginez beaucoup de petits contentieux que nous aurons à travers toute la République. C'est très important. Voilà pourquoi vous devez vous mobiliser. Ces réformes-là visent tout ça. Voilà, nous ne voulons pas avoir d'élection où la paix est voulée. Nous avons besoin de construire le pays. Pour le construire, il faut que les lois soient justes. Là, nous avons des lois injustes, personnelles, calquées sur les modernes, pour orienter les choses. Là, il n'y a que les gens qui se lèvent, qui peuvent arriver au résultat. Voilà l'une des raisons qui nous pousse. On ne fait pas cette pétition. C'est notre manière de nous exprimer pacifiquement. Nous, on ne prendra jamais les armes. Nous sommes des non-violents. Et nous devons faire nos revendications sur base des lois qui est fait et qui existe. Quand nous allons rentrer, on va y travailler. Parce que pendant qu'on fait pression par la signature, nous on travaille sur le projet de loi. Et le projet sera déposé au Parlement. Et ça sera donné aux députés. Faites aussi pression sur vos députés pour que ces réformes reviennent. Le plaidoyer, ce n'est pas seulement la pétition, mais c'est aussi nos députés. Quand ils ont des passages ici, messieurs, inscrivez-vous dans cette logique. Pour que les élections prochaines soient des élections justes. Justes. Si ça tarde, c'est pour cette raison d'ailleurs, moi j'ai la malchance. J'aurais pu gérer cette commission électorale depuis beaucoup d'années. Mais parce que moi, si je suis là-bas, c'est des élections transparentes. Hein? Vous venez avec vos histoires de tripotage, ça ne passe pas. Donc il faut travailler sur ça. Donc il faut qu'on ait des gens qui doivent quand même s'engager pour que notre société devienne normale. Moi j'ai la possibilité comme telle, mais j'ai visité beaucoup de pays. J'ai vu des élections des autres pays. D'ailleurs avec lui, j'étais au Zimbabwe avec Mugabe. J'ai vu comment les élections se sont passées. Je revenais de l'Union européenne, où j'étais au Parlement de l'Union européenne, pour voir comment c'était l'ensemble des élections de toutes les commissions du monde entier. Et moi, j'ai représenté la RDC. Mais quand je parle de la RDC, c'est dommage. Ça fait la honte de notre pays. Comment nous allons encore vendre notre pays dans ces conditions-là? C'est la honte. Quand les autres parlent, parfois les gens sont en train de voir des choses. Je vous dis, si vous ne vous engagez pas, personne ne le fera à votre place. Nous allons continuer à pleurer. Et toujours les âmes à vous salater. Les âmes à vous salater la place de la vie. Il faut qu'on s'engage. Donc, je vous interdis de laisser Dieu agir là où nous le limitons. Comme ça, Dieu te l'invite et au salut sa mission. Mais tant qu'on a encore la force, avançons. Hein? 40 ans, les enfants dans le désert, comment ils s'appellent les Égyptiens, les Israéliens, ils ont passé 40 ans d'esclavage. Mais à la fin du compte, la lueur était là. Nous aussi, nous devons travailler pour notre propre pays. Moi, je n'ai pas un autre pays. Je n'ai pas une double nationalité. Je ne vois pas dans la salle ici quelqu'un qui a une double nationalité. Vous imaginez les générations qui vont venir? Il faut qu'on laisse des lois justes. Déjà, les niveaux d'études des enfants a baissé. Ils risquent d'être des gens colonisés par les autres. Et qui ont des enfants qui étudient dans les meilleures écoles en Europe, ils vont encore revenir. Mais nous, notre pays ici, nous qui n'avons pas la chance de mettre l'enfant en Europe, comment ça va fonctionner? C'est une responsabilité. Je tenais à rappeler ça. C'est beaucoup de choses à comparer. Je peux comparer tout de suite beaucoup de commissions de l'Afrique pour voir le nôtre là où nous sommes. C'est en contradiction même. Nous avons une bonne constitution par rapport à d'autres constitutions d'autres pays. Mais nous violons notre constitution là à longueur de jour. On parle de la parité. Dans la loi électorale, on parle de la représentation. Est-ce normal ça? C'est pas normal quoi. Les mamans qui sont ici, il ne faut pas demander, il ne faut pas payer sur 30%. La constitution vous donne 50%. Il ne vous donne pas 30%. Ces gens qui vous donnent 30%, même quand ils viennent à l'église, autant d'aller sur ma boutate. Est-ce que les mibales sont en arba chemise? Non. Pourquoi vous tolérez nos mamans de lier des blancs pour marcher pour les gens qui ne font pas du bien?
Sentons-nous quand même. Moi, de toute façon, je n'étalerai jamais ma chemise. Et puis, quand moi je viens, moi, monsieur, je suis ministre, n'étalez pas de paille parce que je vais les inviter. Je dois vous respecter. Vous avez le rôle à jouer. Une femme n'est pas quelqu'un qui doit être manipulé seulement pour la gouvernement. Touya, le président actuel de l'Éthiopie, c'est une femme. Parce que l'Éthiopie est un système moko, moi je suis président, je suis premier ministre. Mais c'est une femme. Moi je l'ai vu au Parlement de l'Union européenne. Mais 2 jours après, c'est une femme. Mais allez voir l'Éthiopie qui est un pays pauvre. Ceux qui ont déjà été en Éthiopie veulent vous dire. Ils ont plus de 100 avions. Je vous dis. Et puis ils ont un aéroport terrible. Hein? Quand vous allez chez vous ici, c'est un hangar. On a dit que c'est un aéroport. Moi je ne sais pas si vous avez déjà vu de l'aéroport. L'Éthiopie a un aéroport. 100 avions. Nous on est allé prendre les avions. On a donné encore le nom très bon de quelqu'un que je respecte, qui m'invite, un avion qui tombe en panne tout le temps. Tombe en panne tout le temps. Les jours où nous avons pris avec lui ça, nous sommes arrivés à Kananga, on descend et les listes ne tournent plus. Je dis, il y a un problème. Les gens qui étaient dedans commencent à trembler. On va tourner avec les mains. Des avions d'occasion. Nous ne méritons pas des avions d'occasion. Travaillons pour que le pays change. C'est notre travail. Moi, je n'ai pas besoin d'être riche, mais j'ai besoin de que le pays change. Si le pays change, moi aussi je vais changer. Je vous engage dans cette voie. Merci.